Bonjour à tous, Sabine de Thérapie Holistique. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et là ça va être un peu différent, ça va pas être ni des techniques voilà, de relaxation ou de méditation voilà. En fait ça fait un petit moment quand je fais une méditation, euh, y a un petit truc qui me dit, bah, essaye de transmettre des petites choses parce que tu fais du travail en ce moment sur toi. Et il y a déjà des grands thérapeutes qui font des vidéos pour expliquer ce qui se passe en ce moment, pour guider les gens. Mais effectivement, je pense que chacun peut amener sa petite goutte. Et moi, avec ma petite expérience, voilà, j'avais envie de vous partager un peu des choses qui sont bonnes pour se sentir mieux et puis pour pouvoir en fait mieux vivre ce qui se passe en ce moment. En ce moment, on est en train de vivre une montée des fréquences de résonance Schumann qui sont absolument historiques. Ce qui fait que ben, ça perturbe tout, hein, surtout nous, au niveau de nos émotions. Il se passe plein de choses dans notre corps parce qu'en fait, on est en train de vivre une évolution voilà, où on aurait dû mettre plusieurs générations hein, pour pouvoir vivre cette évolution. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc du coup, cette augmentation de résonance Schumann, ben, ça nous perturbe parce que ça nous bouge dans tous les sens. Ça passe par des prises de conscience, ça passe par de la dépression, ça passe par un mal-être émotionnel, ça passe par plein de choses. Voilà. Donc moi je voulais vous partager donc des petits conseils, hein. C'est pas des leçons que je veux vous donner, mais des petits conseils. Je me suis fait des notes hein, parce que je vais essayer d'être un peu structurée puis pas ennuyeuse. Donc voilà. Donc, au travers de ces changements, moi je vois plein de gens autour de moi hein, qui n'étaient pas forcément dans le développement personnel, qui se retrouvent comme ça à se retrouver face à leurs peurs, à leurs faiblesses. On les a toutes, hein, sauf qu'une fois qu'elles se présentent, eh ben, il faut pouvoir les gérer et aller de l'avant. Voilà, il faut essayer de moins les subir hein, et plutôt en faire une force, voilà, et s'améliorer. Voilà. Donc, ben, comme en tant que thérapeute holistique, moi, je travaille en prenant en compte le côté physique, émotionnel et spirituel. Voilà, je vais essayer de tenter au mieux de vous expliquer des petits trucs. Voilà, à prendre ou à laisser, bien sûr, hein. Chacun son libre arbitre. Voilà. Alors, pour le côté physique, il est important, bien sûr, de bien se reposer, de bien boire de l'eau, des tisanes ou du thé vert, voilà, de s'accorder des moments de silence. Voilà. Au niveau du thé vert, il y a un thé qui est super, c'est le thé matcha. Voilà. Parce que le thé matcha, il est très riche en L-théanine. Et du coup, grâce à la L-théanine, ça procure une plus grande production en fait de d'ondes alpha dans le cerveau. Donc, je vous conseille d'essayer de trouver du thé matcha bio. Hein. Bah, bio, c'est mieux quand même parce qu'au moins il a été fait et récolté avec conscience, en respectant les humains et la nature. Et puis, il sera de meilleure qualité parce que comme tout produit bio cultivé et fait avec conscience, eh bien, les effets sont beaucoup plus importants qu'un produit juste fait industriellement. Voilà. Donc, essayez de manger le plus sain possible, voilà. Euh, Évitez de manger de la viande, parce qu'effectivement, quand on mange de la viande, ben, on absorbe l'énergie de souffrance et de terreur des animaux, plus ben, les antibiotiques et tous les médicaments qu'on leur donne pour les maintenir en vie, voilà, à cause du mauvais traitement, mais il faut les tenir en vie pour qu'ils prennent le plus de poids, etc. Donc, essayez de manger sain. Essayez de manger raisonné et raisonnable. Voilà. Ben, juste un petit aparté, hein, quand on se fait transplanter en fait un organe ou de la moelle ou du sang, il faut savoir que voilà, avant de mourir, les cellules de l'autre voilà, de l'autre partie de la personne que l'on nous met, avant de mourir, eh ben, elles transmettent en fait une hérédité à nos cellules. Voilà, donc nos cellules reprennent l'hérédité des anciennes. Donc il faut savoir que
que ça nous donne en héritage des choses absolument pas bonnes. Donc quand on mange de la viande, bah, c'est pareil, hein. On absorbe vraiment des choses, on n'a pas idée. Voilà. Donc voilà, mais dans le cas d'organes et de don d'organes, effectivement, on n'a pas le choix, hein, donc il faut faire avec. Mais dans le cas de la nourriture, on a le choix. Voilà. En ce qui concerne les produits laitiers, c'est franchement à éviter, à éradiquer. Le lait, c'est fait pour les bébés. Et la nature a prévu que quand on est sevré, on n'a plus besoin de lait. Voilà. D'ailleurs, il y a des études scientifiques, hein, qui prouvent que les pays qui absorbent le plus de lait, je pense que c'est les pays nordiques, et ben, ils ont un taux d'ostéoporose qui pète la baraque, hein. Donc, c'est la preuve que le lait, c'est pas bon. En plus, ça engorge notre système, ça épaissit le mucus. Donc, si vous avez souvent le nez qui coule, que vous toussez, que vous avez les selles molles sans aucune raison, le lait, c'est un facteur très impactant, voilà, sur tout notre système en général. Voilà. Donc, faites attention aussi à ce que vous mettez sur votre peau. Essayez de tendre pour des crèmes simples, naturelles et bio si on peut, et au moins naturelles, voilà, à base de bonnes huiles et tout ça. Voilà. Le dentifrice au fluor. Alors, bon, le dentifrice au fluor, c'est pas bon. Le fluor, c'est prouvé aussi que non, ça ne renforce pas les dents. Non, c'est honnêtement, moi j'utilise plus de fluor depuis des années. J'ai pas de caries. Mes enfants, personnellement, je leur ai fait donner du dentifrice sans fluor depuis bien longtemps. Ma fille n'a pas eu une seule carie de sa vie. Alors on est d'accord, on a chacun son capital. Hein, effectivement, ça dépend de ce qu'on mange, si on mange acide, tout ça, mais c'est pas le fluor qui va vous aider, hein. Cherchez par vous-même, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire. Ce qui est important, c'est que s'il y a des informations dont vous doutez, allez chercher, recoupez l'information. Il ne faut pas gober tout ce qu'on vous dit. Voilà, moi je vous partage de tout cœur mes expériences, où j'ai fait mes recherches. Voilà, où j'ai conclu pour moi-même et pour ma famille. Donc voilà, le fluor, c'est pas bon. Donc il peut exister dans les supermarchés certains dentifrices bio sans fluor. Dans les COP bio, il existe des dentifrices bio avec fluor. Pour moi, ça c'est une aberration parce que le fluor, c'est absolument pas bio. Mais bon, par contre, effectivement, dans les COP bio, vous pouvez trouver des gammes de dentifrice à 2,50 € le tube, voilà, qui sont sans fluor. Donc, je vous conseille d'essayer ça, vous verrez. Et en plus, ils sont très agréables. Voilà. Donc, le fluor, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça va calcifier aussi votre glande pinéale, en plus de ne pas faire du bien à vos dents. À savoir que la glande pinéale, plus elle est calcifiée, bah, plus on perd son libre arbitre, plus on est des gens manipulables. Voilà. Et plus ça nous amène à ressembler à des moutons. Et on n'est pas des moutons. Voilà, on a chacun son libre arbitre et on a le droit de faire comme on veut. Donc, évitez le fluor. Voilà. Je trie dans mes petites notes, hein, parce que j'en ai écrit beaucoup. Je suis passionnée, mais bon, hein, je pense que je ne vais pas vous alourdir avec tout ce que j'ai écrit. Voilà. Donc, en ce qui concerne aussi l'alimentaire, les habitudes, ben, l'alcool, l'alcool, faut pas en abuser, faut même l'éviter si on peut, hein. Effectivement, on vous a pas dit de vivre comme des nonnes ou comme des moines, mais l'alcool, ça rabaisse le taux vibratoire, voilà. Et ça crée des failles dans notre système, à savoir qu'on a des champs auriques, voilà, des champs énergétiques, on a plusieurs couches. Et l'alcool, du coup, ça rabaisse, ça affaiblit et ça crée des failles dans notre aura, donc on est beaucoup plus sensible. Voilà, idem pour la cigarette et tout ce qui se fume. Voilà, donc la fumée, par contre, ça élève le taux vibratoire, mais pas du bon côté. C'est pas du côté spirituel, et en plus, ça aussi, ça rend notre aura en gruyère. Voilà, alors quand notre aura, elle a des failles à cause de l'alcool, des cigarettes, etc., ou d'autres choses que l'on peut fumer, eh bien, ça ouvre des portes à des énergies de basse fréquence qui se nourrissent de vos émotions. Et donc, une fois qu'ils sont collés sur vous, ils vont cultiver ces émotions. Voilà, donc ça va vous pousser en fait inconsciemment, ça va vous fragiliser et en fin de compte, vous allez développer de plus en plus ces émotions négatives de peur, de haine, de colère, de
rage, de critique, de choses comme ça. Donc à méditer aussi, voilà. Euh, Avoir fumé, c'est pas le problème, hein. On a le droit de fumer, on a le droit de voilà d'en avoir eu envie à un moment donné, mais quand on a conscience après du mal que ça fait, là où on est responsable, c'est de prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc ça c'est pour ça. En ce qui concerne la télévision, voilà, moi j'ai pas la télé depuis des années, hein, donc je sélectionne ce que je regarde. La télé, ça peut être un outil super, hein, effectivement, quand on regarde voilà, les reportages, les choses qui amènent quelque chose, qui font découvrir, qui ouvrent les horizons, ça c'est bien, hein, j'ai pas dit le problème, j'ai pas dit ça. Mais bon, tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est information, tout ce qui est tout ça, où on vous balance que du négatif, où on vous fait voir la vie mal, où on vous fait culpabiliser sur la pollution, les choses comme ça, à savoir que c'est facile de faire culpabiliser le peuple, mais à la base, c'est qui a le pouvoir de changer tout ça de par les fabrications, de plein de choses, c'est l'État, voilà. Donc essayez de pas trop vous abreuver de ce que les chaînes étatiques vous balancent, tout ce qui est LCI et compagnie, voilà. Regardez des émissions ou des informations voilà, qui sont, on va dire, libres, indépendantes et qui vous apportent quelque chose et qui ne vous font pas sentir mal. Voilà, ça c'est important aussi parce que plus on se focalise sur le négatif, plus on le nourrit. Ça paraît bête, mais c'est aussi simple que ça. J'ai réalisé hein, au travers de tout mon travail personnel que souvent les solutions les meilleures sont les plus simples. L'ingrédient primordial, c'est l'intention de. Voilà. Et ne pas nourrir le mauvais. Ça, c'est important de le savoir. Faites votre expérience, vous verrez. Voilà, parce que la télé, ça a aussi le don de vous programmer. Voilà, ça vous programme les publicités. Alors, les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Voilà, hein, excusez-moi, mais moi j'ai vraiment l'impression d'être prise pour une conne quand j'entends ça. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je partage. Voilà, au travers de la télé ou au travers des jeux vidéo aussi, donc on cultive, ça fait cultiver la violence, l'obscénité, la banalisation du meurtre, la drogue, le cool d'être rebelle. Alors, être rebelle, c'est pas faire des conneries ou emmerder le monde. Être rebelle, c'est suivre sa voie et faire fi des jugements en se respectant et en respectant les autres. Voilà, et en ne tenant pas compte des choses établies qui ne sont pas forcément établies pour notre bien-être. Voilà, ça c'est important aussi de faire la différence. Quand vous vous endormez, alors c'est super de s'endormir avec de la musique, mais alors évitez de vous endormir avec de la musique où il y a des paroles que vous ne comprenez pas. Parce qu'au-delà de ces paroles, même si ce sont des paroles en langue étrangère, vous recevez dans vos subconscients la vibration de ces messages. Alors s'endormir avec des motherfucker, I'll kill you, I hate, ou I will die, ou j'en sais rien, c'est pas bon. Ça cultive des émotions négatives, des émotions qui nous rabaissent. Donc ça, c'est à prendre en considération. Moi, j'aime bien m'endormir avec le son de la mer ou des musiques un peu, on va dire, ethniques, asiatiques ou indiennes. Voilà. Après, chacun ses goûts, la musique classique, peu importe. Mais voilà, essayez de vous endormir soit avec des musiques où vous êtes conscient des paroles et vous savez que ça vous fait du bien, ou alors carrément des musiques sans paroles, hein. C'est carrément mieux. Au moins, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Parce que les messages, ça rentre comme ça. On peut apprendre comme ça en passant des bandes la nuit, en écoutant. On peut apprendre des langues étrangères, on peut réviser voilà, ses cours avant un examen. Donc, ça marche pareil pour les musiques, même si on n'a pas l'intention de l'apprendre. Quand on dort, le conscient, il n'est pas là pour faire barrière. Donc, le subconscient, il absorbe tout. Voilà. Donc, c'est pas magique, hein, c'est plutôt négatif. Voilà. Alors, là j'ai parlé assez de l'émotionnel, j'ai parlé de l'émotionnel, du physique, voilà. Bah oui aussi, pareil, dans le quotidien, ce qu'il y a de bien aussi, c'est éviter de critiquer, de dénigrer. Alors, la conscience victime, ah moi j'ai plein de malheurs, j'ai ci, j'ai là.
Bah oui, la vie est dure en ce moment et je peux vous dire que c'est un peu généralisé, hein. Mais voilà, critiquer, ça ne change rien, ça va pas améliorer votre voisin et voilà, ça va pas vous améliorer non plus. Critiquer, dénigrer, ça va pas améliorer vos enfants, voilà, ça va rien améliorer. Donc on peut effectivement donner un constat, dire ce que l'on ressent sans forcément être négatif, mais il faut s'entraîner à tourner les choses de façon à ce que ça n'envoie pas des messages qui créent des émotions négatives en l'autre. Et voilà, il faut essayer de s'élever dans nos paroles. Voilà, il faut essayer, on est intelligent. Voilà, c'est peut-être pas facile au début, mais une fois qu'on a pris le pli, avant de parler, on se dit, voilà, et on tourne la chose de façon positive. Ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et on s'en sent beaucoup mieux du coup. Parce que je peux vous dire que fonctionner avec des mots négatifs tout le temps, ben, ça aide pas non plus et ça élève pas le taux vibratoire et ça aide pas à se sentir mieux. Voilà. Donc, ça c'est pour ce côté-là. Voilà. Quant à la conscience victime, oui, se plaindre toujours que ça ne va pas. Oui, on peut effectivement dire ce qu'on ressent, que voilà, en ce moment c'est une période difficile et que voilà, on va y arriver à remonter, mais qu'effectivement ça donne beaucoup d'efforts, mais qu'effectivement il faut se mettre dans l'intention de trouver des solutions et d'aller mieux, parce que se dire qu'on va pas, se dire que c'est la merde, se dire qu'on est fauché ou des choses comme ça, mais ça change pas. Voilà, donc il faut prendre constat de ce qui ne va pas dans notre vie, puis il faut essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire. C'est valable pour tout le monde, hein. Alors carrément tout le monde. Voilà. Et en fin de compte, dans la vie, plus on se met dans l'intention plutôt de corriger ce qui ne va pas que d'amplifier et de donner de plus d'énergie à ce qui ne va pas. Donc quand on fait ça, quand on ne se victimise pas et qu'on se met dans l'intention de trouver des solutions, eh bien on débloque. Déjà on allège, hein, notre vibration, on dégage un petit peu ces formes pensées qui se nourrissent de tout ça. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, quand on n'est plus dans la conscience victime, on va y voir plus clair. Et la vie, parce que la vie est énergie aussi, les choses vont être plus positives. Parce que du coup, on se retire un voile. Voilà, on se retire un voile de tristesse, de dire que rien n'est possible parce qu'on est malheureux et tout ça. Et on va y voir plus clair. Et quand on est dans l'intention d'aller mieux, et ben curieusement, les choses vont se présenter et vont se débloquer. Après, il faut être attentif aux signes de la vie et avoir confiance que c'est pas que pour les autres, les signes de la vie et la chance. Voilà, il faut avoir foi et confiance en la vie. Je peux vous l'assurer, je l'ai pratiqué ça et c'est bénéfique, ça marche pour tout le monde parce qu'il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre et voilà, les règles de l'univers sont pour tous. Voilà. Donc quand on fait un travail d'évolution personnelle, voilà, c'est ce que je disais, en plus que de regarder des vidéos, alors c'est important de regarder des vidéos. D'abord, il faut choisir de qui on regarde ces vidéos. Il ne faut pas absorber tout et n'importe quoi. Même quand c'est des grands thérapeutes, il faut savoir si on est en résonance avec, éventuellement recouper. Et puis si éventuellement on ne se le ressent pas, même si c'est des bons conseils, ben, on essaie de trouver la voie qui nous correspond mieux. Voilà, si on sent quelque chose qui nous étrique à l'intérieur de nous, qui nous fait sentir étouffés ou qui nous alourdit, c'est peut-être que c'est pas pour nous ou qu'on n'est pas prêt pour ça. Par contre, si on écoute des vidéos d'évolution spirituelle, voilà, d'éveil et tout ça, et d'un seul coup qu'on sent que waouh, ça nous ouvre, ça nous fait du bien, c'est la bonne chose pour nous et voilà, il faut mettre en pratique. Voilà. Bon, je vais revenir un peu au côté physique. Donc, il faut bien faire attention à son hygiène de vie. Il faut bien faire attention à sa nourriture. Il faut bien dormir, s'accorder des moments de silence, de tranquillité, aller dans la nature, jardiner. Voilà, même si vous êtes en ville et que vous avez un petit bord de fenêtre, un petit balcon, jardiner dans des pots, ça fait du bien. Déjà le plaisir de voir quand ça pousse, de mettre les mains dans la terre, ça reconnecte. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, et c'est prouvé scientifiquement que être en contact avec la nature, être en contact avec la terre, voilà, ça a des effets très très positifs sur l'anxiété et le bien-être. Ils se servent de ces techniques-là
voilà, dans des pays, soit dans des endroits, au lieu d'avoir des prisons, voilà, ils mettent pas les gens en prison, ils leur font faire du jardinage, du bricolage, des choses avec les mains qui donnent de la valeur. Dans les écoles, ça prouve qu'effectivement, ça diminue l'échec scolaire. Dans des centres où ils traitent un peu les toxicomanies, tout ça, dans les centres qui sont ouverts, ça aide aussi à se détacher des substances. Voilà, pourquoi en fait? C'est parce que ça aide à se reconnecter à la nature, ça aide à s'enraciner. Voilà, et quand on est enraciné, quand on est en contact avec l'énergie de la Terre, qui en ce moment elle est en train d'exploser, hein, grâce aux fréquences, aux résonances Schumann, voilà, plus on est en contact avec la Terre, les arbres, la nature, etc., plus ça nous nourrit au niveau énergétique et vibration, plus ça nous ancre, parce que oui, on a des racines, et même s'imaginer tous les matins qu'on plante ces racines dans la terre et qu'elles vont très profond dans la terre, vous n'imaginez pas le bénéfice que ça donne. Essayez, vous verrez. Essayez pas qu'une fois. Toute chose marche à partir du moment où on est dans l'intention et la persistance. Voilà, hein, c'est pas magique. Il faut faire un travail. Il n'y a rien qui est magique. Il faut que ça vienne de soi, et c'est le travail qui fait que. Voilà, il y a des tonnes d'outils qui sont fabuleux, mais ces outils, il faut qu'on les applique. Hein. C'est le seul secret, hein. C'est la prise en charge de soi-même. Voilà. Alors en ce qui concerne l'ancrage, oui, ça c'est super important. Alors pour se sentir bien ici et maintenant, au niveau aliment, voilà, pour le bien l'enracinement, ben, c'est les légumes racines, hein, c'est les carottes, les pommes de terre, les patates douces, etc. Voilà, ça paraît tout con, mais c'est comme ça, c'est vrai. Voilà. Alors, pour le côté plus, on va dire, émotionnel et spirituel pour ceux que ça donne envie, voilà, la méditation, c'est un outil fabuleux. La méditation, ça sert de renforcement émotionnel. La méditation, la sophrologie, hein, la sophrologie aussi, car même l'estime de soi passe par le corps. Voilà, et donc quand on fait la sophrologie ou de la méditation, ça passe par le corps. Voilà, ça coupe, hein, on va dire, les pensées, etc. Au début, on va en avoir plein, c'est normal. Mais alors le truc, c'est comme la tristesse, c'est comme ce que je vous disais, le truc de se victimiser ou tout le reste. Quand on médite et qu'on a les pensées qui viennent, il ne faut pas leur donner de l'énergie. On les laisse passer. C'est comme quand on regarde par la fenêtre et puis bzzz, on voit une mouche qui passe, on la voit, mais on ne va pas mettre son attention dessus. Donc dans la méditation, c'est pareil. On ferme les yeux, on s'assoit, soit le dos bien droit, soit on s'allonge, hein, en fonction de comment on se sent le mieux. Et on va se concentrer sur sa respiration, voilà. Mais en fin de compte, au niveau de la méditation, il y en a plein de différentes. Moi, au début, je pensais que méditer, c'était très ennuyeux. Et en fait, j'ai découvert, il y a de ça pas mal d'années, plein de façons de méditer, en fait, qui peut correspondre à chaque personnalité. Voilà. Donc, il y a des méditations. Moi, c'est ce que je faisais faire à mes enfants en rentrant de l'école après le goûter. C'est des petites méditations qui durent 10 minutes où on vous fait visualiser voilà, des couleurs et on vous fait monter dans vos chakras. Donc, en plus, c'est bien parce que ça vous apprend et ça vous fait prendre conscience, en fait, de votre corps énergétique. Et ça, généralement, en 10 minutes, c'est super à faire tous les jours. Voilà, mais mes enfants, ça leur apportait beaucoup de bien. Alors, ils n'étaient pas toujours super contents, mais au fur et à mesure, ils y en ont pris l'habitude et puis c'est très positif, voilà. Parce que la méditation, c'est très bien et pour tout le monde, il n'y a pas d'âge pour ça et il n'y a pas besoin d'ouverture spirituelle. Il n'y a pas besoin d'être croyant ni de se sentir, voilà, Bouddha. Voilà. Donc il y a les méditations pour rééquilibrer ses chakras qu'on peut trouver, il y en a pas mal hein, sur YouTube. Il existe des méditations avec des mantras. Alors un mantra, c'est une phrase que l'on répète. Donc, alors soit ce sont des phrases dans une langue étrangère, hein, en sanskrit ou en indien ou en ce qu'on veut, ou alors en français. Parce qu'un mantra, il ne suffit pas d'être un chaman. Hein, pour trouver un mantra, on peut se le faire tout seul, en fonction de ce qu'on a besoin de travailler.
Donc ça peut être tout me réussit, je suis belle, voilà, j'accueille l'abondance, voilà, j'aime la vie, enfin tout ça. Donc du coup, voilà, soit on chante, soit on se le répète avec une super musique et ça, voilà, et il faut le ressentir par contre, ça c'est important parce que en plus d'avoir l'intention, il faut le ressentir. Ça c'est comme la réalisation créatrice. La réalisation créatrice, voilà, c'est avoir un projet, se visualiser en train de réussir dans ce projet et ressentir toute la joie, le bonheur et l'énergie qu'il y a à l'avoir obtenu. Voilà. Et bien pour la méditation, avec les mantras, c'est pareil. Donc si on dit je suis belle ou je suis beau ou je suis intelligent, eh bien il faut le ressentir. Alors c'est clair qu'au début, si on a la fausse croyance qu'on est moche, qu'on est con et tout ça, on va sentir... on va sentir un malaise, mais à la limite, vous pouvez utiliser le petit truc qu'on utilise en thérapie de champ mental ou EFT, c'est voilà, c'est le traitement d'aversion psychologique. Si vraiment on bloque, voilà, si on veut se dire je suis belle parce qu'on a envie de se sentir beau, mais qu'on sent qu'on a trop l'identité de se dire qu'on est moche, donc on va se dire 3 fois. Même si je pense... Ah non, non, faut le dire en positif. Alors... voilà, même si j'ai du mal à accepter que je suis belle, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Même si j'ai du mal à accepter que je suis belle, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Même si j'ai du mal à accepter que je suis belle, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Voilà, ça c'était pas prévu, c'est vrai que j'étais un petit peu perturbée sur le moment. Voilà, donc si vous sentez que vous avez très envie, voilà, de vous détacher d'une pensée, mais que c'est un petit peu trop dur de vous le dire et que vous sentez que vous n'allez pas y arriver, bon, soit ça va vous faire pleurer, et ben pleurez et puis ça ira mieux après, ou alors faites un traitement d'inversion psychologique et vous verrez au fur et à mesure ça ira beaucoup mieux. Voilà, ça c'est un petit truc au passage. Voilà, au niveau méditation aussi, moi j'adore tout ce qui vient de la Kundalini Yoga. Il y a une méditation que vous trouverez sur YouTube, hein, il y a plein d'exemplaires avec différentes musiques, vous trouvez celle qui vous correspond le mieux. Voilà, c'est la méditation Satanama. Voilà, alors la méditation Satanama, il y a le mantra Satanama, mais il y a aussi les mudras. Les mudras, c'est des mouvements de main, voilà, des mouvements de doigts. Et ce qu'il y a de bien avec ces mudras, c'est que ça stimule en fait des points réflexes dans le cerveau. Il n'y a pas idée ce que ça fait du bien. Donc sur internet, ça fait Satanama. Voilà, moi c'est celle-là que j'aime bien. Après, mais voilà, donc si vous trouvez une méditation avec des mudras et des mantras, alors là c'est génial parce qu'on a le full package au niveau du cerveau, stimulation réflexe, au niveau de plein de choses. Voilà. Donc pour le côté physique, énergétique, ben moi personnellement, tous les matins, je pratique mon rite des 5 tibétains. Si ça vous intéresse, c'est déjà sur ma chaîne YouTube. Voilà, je pratique la douche vibratoire parce que ça fait un nettoyage de votre champ aurique. Voilà, c'est aussi sur ma chaîne YouTube hein, parce que je partage les outils que j'utilise, hein, je ne fais pas qu'en parler. Voilà. Voilà. Si vous sentez le besoin... Ah oui, voilà. Un truc super important, il y a des très bonnes lectures aussi pour arriver à se dépasser hein, au niveau de sa santé, au niveau émotionnel aussi. Moi en ce moment je suis en train de lire le voyage de guérison de Brandon Bayes. Voilà, c'est l'histoire d'une thérapeute qui s'est retrouvée avec une tumeur grosse d'un ballon de basket dans le ventre, sauf qu'elle ne voulait pas passer par la chirurgie hein, parce que bon, elle aidait depuis des années les gens à guérir et à se sentir mieux. Elle s'est dit oh là mais c'est pas moi qui vais passer dans un chirurgien. Donc elle a entrepris un voyage absolument énorme. Voilà, elle a eu un appel en fait au fond d'elle, elle a senti qu'elle pouvait faire quelque chose. Elle a demandé de l'aide de pas mal de ses amis et collègues thérapeutes qui avaient confiance en elle, hein, parce qu'elle s'est entourée que de gens positifs qui n'auraient aucun doute qu'elle s'en sorte. Et en fin de compte, en 6 semaines, elle a éliminé sa tumeur voilà, dans son ventre. Donc c'est quand même... c'est une expérience de vie. J'ai déjà entendu ces histoires-là de personnes qui guérissent par l'alimentation
l'alimentation, par la méditation, etc., de cancer, de choses comme ça. Alors attention, moi je vous dis pas d'arrêter vos médicaments, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, hein. Mais voilà, si vous avez déjà des pathologies lourdes et que vous êtes en traitement, il faut les continuer parce que ça serait un peu inconscient de tout arrêter avec une foi, on va dire, aveugle, sans, voilà, sans bon conseil, hein. Mais par contre, vous pouvez vous aider et vous soutenir avec des outils, donc comme entre autres ce voyage de guérison qui est un livre super facile à lire, qui est passionnant. Et cette personne, c'est vraiment une personne qui transmet plein de choses magnifiques dans son livre. Voilà, moi je suis en train de le lire, je l'ai bientôt fini, c'est super. Voilà. Donc, en plus, effectivement, de ce soutien, on va dire, moral et émotionnel quand on est malade, c'est pas obligé d'être des grosses pathologies, hein. Ça peut être des petits dérèglements, voilà, de la glande thyroïde ou voilà, peu importe quoi, je veux dire, ça concerne tout. Donc, on peut soutenir les traitements médicamenteux si on est déjà en traitement médicamenteux avec des techniques, voilà. Les huiles essentielles aussi, donc si vous n'en avez aucune connaissance, demandez conseil ou faites vos recherches. Attention, les huiles essentielles, bon moi je me soigne depuis plus de 15 ou 20 ans avec les huiles essentielles, notamment mes animaux, sauf les chats, hein. Les chats, faut pas leur donner de l'huile essentielle, mais ou l'homéopathie, voilà, mais moi je suis huile essentielle, voilà. Donc donc ça c'est très bien, les huiles essentielles, pensez-y, hein, ça renforce le système immunitaire et l'avantage de l'huile essentielle c'est que en plus de vous guérir, ça renforce votre système en général. Voilà, donc faites attention au dosage, faites attention, certaines ne se prennent que par voie cutanée, certaines peuvent se boire, etc. Mais bon, faites pas n'importe quoi, mais demandez conseil et il y a de plus en plus de pharmaciens maintenant qui s'ouvrent à l'aromathérapie, donc ça c'est super, ou allez voir un naturopathe parce que le naturopathe, c'est son métier de vous conseiller en parallèle d'un traitement ou juste si vous n'avez pas de traitement, voilà, des conseils pour le bien-être au travers des plantes, des huiles essentielles et de l'alimentation. Donc voilà. Donc moi j'utilise les huiles essentielles. Ah ouais, et puis alors j'ai découvert un truc génial. Voilà, parce que moi je suis toujours à l'affût des nouvelles choses par rapport aux plantes. Donc j'avais découvert le thé matcha, voilà, etc. Et moi j'ai découvert un truc qui est super, voilà, c'est l'huile de chanvre, parce que voilà, depuis peu maintenant en Europe, c'est autorisé. Et quand on sait les bienfaits que ça a de antioxydants, anti-inflammatoires, régénérant, c'est bon pour l'anxiété, enfin voilà, c'est super. Donc comme je trouve que cette période pour moi est aussi difficile à traverser, en plus de mes huiles essentielles, voilà, moi j'utilise orange douce et géranium odorant, voilà, et ben j'ai décidé de m'offrir un complément alimentaire, voilà, qui est de l'huile Pure Gold à chanvre full spectrum et c'est juste génial. Donc du coup j'ai découvert voilà que le CBD était donc c'est des huiles de chanvre, il y a du CBD dedans, voilà. Et c'est la partie en fait médicale positive du chanvre. Et donc moi je me suis offert ça, c'est super en fait, j'en reviens pas, c'est aussi puissant que les huiles essentielles, c'est naturel et ça s'assimile vachement bien par le corps, voilà. Donc faites attention parce qu'effectivement, moi quand j'ai commencé à vouloir utiliser le CBD au départ, j'y suis un petit peu allée impatiente parce que quand j'ai découvert que c'était de nouveau sur le marché, parce qu'il faut savoir qu'avant, dans les pharmacies, avant les années 1930, il y avait plus de 80% des médicaments qui étaient à base de chanvre, hein, voilà. Sauf qu'effectivement, il y a les lobbies pharmaceutiques qui sont venus flinguer tout ça pour arriver avec leurs super molécules petit à petit, etc. Et puis le chanvre a carrément disparu. Et quand on se renseigne et quand on cherche et qu'on découvre qu'on a un système endocannabinoïde dans notre corps qu'on nous a jamais parlé, voilà, et que finalement on est en carence, on se dit ah ouais. D'accord, donc du coup, plutôt que de prendre des vitamines du supermarché, moi je prends mes compléments alimentaires, voilà, pour de nouveau être en forme et j'avoue que c'est absolument génial. Donc pour ceux que ça intéresse aussi de se soigner différemment, dites-le moi et puis je vous partagerai un petit peu ce que je sais. Voilà, donc
Voilà, pour le côté énergétique, spirituel. Voilà, bah écoutez, je vais vous mettre, je vais peut-être vous réécrire dans le lien de ma vidéo par rapport au livre, le voyage de guérison de Brandon Bayes, si ça vous intéresse. Pour ceux qui parlent anglais, bah, voilà, il est en anglais aussi, hein. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que je m'étais fait mes petites notes. Ah oui, un truc super. Je vais le mettre aussi dans le lien de ma vidéo. Donc c'est pour ceux qui sont prêts vraiment à entreprendre un voyage, on va dire, énergétique au travers de la méditation. Ça c'est pareil, ça m'a été transmis par une thérapeute que je suis régulièrement, qui est absolument super. C'est le cercle de grâce. Alors le principe du cercle de grâce, mais c'est mieux d'écouter l'audiobook hein, parce que là moi je vous l'explique simplement. Le cercle de grâce en fait, c'est le principe de s'allonger, de faire rentrer une énergie pleine de lumière par nos membres directeurs, c'est-à-dire moi le pied droit et la main droite, le faire remonter le long de la colonne vertébrale et après le faire redescendre pour évacuer comme si c'était des déchets ou une sorte de fumée grise par exemple par la main et le pied gauche. Voilà. Et en fin de compte, quand on écoute l'audiobook, en fait, il y a 12 paliers. Voilà, moi je suis contente, je suis au cinquième, ça fait plusieurs semaines que j'ai commencé, donc, mais c'est un truc à faire au quotidien. Voilà. Donc quand on n'a pas le temps, ben, on se le fait 15 minutes, quand on a le temps, on se fait une demi-heure, une heure si on peut, voilà. Mais c'est un truc à faire le plus au quotidien possible. Alors effectivement, si un jour on peut vraiment pas, c'est pas un drame. Il y a des fois, ça fait du bien de faire une petite pause, mais pas plus d'un jour, hein, parce qu'après on perd l'habitude. Voilà. Donc le cercle de grâce, c'est pour moi, c'est une expérience absolument fabuleuse. On se sent beaucoup mieux très vite. Voilà, et donc je vous le conseille vivement. Voilà, c'est plein d'outils que je vous conseille, des habitudes alimentaires, des habitudes dans son quotidien aussi, pour que voilà, pour qu'on aille mieux et que chacun à sa façon puisse traverser ces montées d'énergie de la planète qui sont en fait une expérience extraordinaire parce que je pense que ben, on est quasiment les seuls, enfin j'ai l'impression qu'on est les seuls êtres humains à vivre ça. Donc c'est très difficile, mais en même temps c'est une opportunité fabuleuse de pouvoir évoluer comme ça en même temps que Gaïa, notre chère planète Terre, voilà, qui booste son énergie. Voilà. Donc tout ce que j'ai à dire, voilà, c'est que voilà, soyez dans l'intention, essayez d'être le plus en alignement avec vous-même et tout sera fluide. Ayez confiance en vous. Laissez de côté les choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Écoutez votre cœur. Apprenez à écouter votre corps. Apprenez à écouter votre intuition. Voilà. Et si votre petite voix vous dit tu, c'est que c'est votre moi supérieur. Alors accueillez-le. Voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. Mais bon, voilà, j'avais vraiment envie de vous partager tout ça. Et puis partager aussi ma vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. En attendant, prenez bien soin de vous. Et avec de tout mon cœur, je vous dis à bientôt.